Comment arrêter de se juger? Comment arrêter de se juger? C'est le sujet de la vidéo dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher Proactive Rêveur, parce qu'on se sent bien plus léger quand on arrête de se juger, quand on arrête de se pointer le doigt dessus. Un doigt accusateur, un doigt jugeur, un doigt critique, un doigt sévère. Et avec ce doigt en moins, on avance avec beaucoup plus de fluidité dans notre vie, en faisant nos propres chemins, nos propres erreurs, et de manière beaucoup plus agréable. Donc, c'est parti! Ce que j'ai constaté, c'est que la manière dont on juge les autres va avoir une grande influence sur la manière dont on se juge soi-même. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de pointer le doigt sur les autres, sur leurs défauts, sur ce qu'ils n'ont pas fait, sur ce qu'ils n'ont pas fait de bien, sur ce qu'ils t'ont dit, sur ce qu'ils ne disent pas correctement, sur ce qu'ils n'apprennent pas, sur toutes leurs imperfections tout simplement, et bien, plus ton doigt sera sévère, et plus il sera sévère envers toi-même, parce qu'on est lié. Parce que ce que tu émanes chez les autres, c'est une réflexion, un reflet de ce que tu émanes en toi. Ce que tu émanes et que tu vois chez les autres, c'est un reflet de ce qui se passe en toi, de tes propres turbulences intérieures. Donc quelque chose qui m'aide bien, c'est de me dire qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise action, de bon ou mauvais chemin, de bonne ou mauvaise parole, de bonne ou mauvaise pensée, de bonne ou mauvaise action. Non, il y a tout simplement des êtres, des humains qui sont plus ou moins alignés à eux-mêmes. Et ça, c'est une distinction super importante qui m'aide bien. J'y ai pensé tout à l'heure. C'est qu'il y a tout simplement plus ou moins. Il y a des humains qui sont plus ou moins alignés à eux-mêmes. Et donc, ça enlève tout jugement. Ça enlève tout jugement de l'équation, en fait, quand tu te dis ça. En tout cas, moi, quand je me le dis, ça enlève vraiment cette tentation de juger, que ce soit les autres ou soi-même. Parce qu'au final, tu te dis juste que c'est un axe. C'est pas on ne pointe pas le doigt, on est juste en train de dire, ah tiens, ton axe, il est un peu éloigné là. Ah tiens, ton axe, il est un peu trop à droite là. Ah, il est un peu trop là, il est un peu trop là. Mais c'est pas mauvais ou bon, c'est juste ce qui est. Et donc, on arrive dans une sorte de responsabilisation de nos propres actions, de nos propres pensées, notre propre vie, plutôt que dans un jugement. Donc fais attention, prends conscience, cher Proactive Rêveur, de comment tu juges les autres. Qu'est-ce que tu penses des autres? Quelles sont les pensées qui émanent quand tu regardes quelqu'un? Ne serait-ce pas le reflet de quelque chose intrinsèque en toi qui a encore besoin d'être travaillé? N'est-ce pas un jugement dur que tu as envers toi-même, que tu projettes littéralement sur les autres? C'est des petites questions qui m'aident à m'analyser, me regarder, m'observer, afin de tout simplement plus m'aimer et plus dégager de l'amour envers moi-même et les autres. Donc voilà, c'est un petit reframe, un petit changement de perspective qui peut faire la différence, qui peut t'aider à voir les choses d'une nouvelle manière en fait. Parce que tu vois, on a été conditionné depuis peut-être enfant de voir toujours bon, mauvais, c'est ça qu'il faut faire, ça qu'il ne faut pas faire, c'est bien, c'est mal. On a cette vision dualistique de la vie qui nous enferme dans une oppression permanente, une pression permanente. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce dont je me libère petit à petit dans mon chemin, de cette oppression qui te dit ce qu'il faudrait faire, qui te dit ce qui est bien, qui te dit ce qui est mal, alors qu'en réalité, ce qui est bien pour une personne dans un certain instant peut être mal, entre guillemets, si on veut utiliser ces termes, pour une autre dans un autre instant, dans un autre cadre de vie, dans un autre chemin, dans un autre moment. Donc tout est relatif au final. Donc tout va être une question d'alignement à toi-même et d'écouter ton intuition qui va te dire vraiment les actions qui sont bonnes pour toi. C'est ton intuition qui va avoir les réponses à tes questions et non pas ton mental jugementeur qui juge. J'ai inventé un nouveau mot.
Ton mental qui est en train de constamment juger ce que tu fais, c'est pas lui qui va te donner les réponses que tu attends. C'est là que tu auras les réponses que tu attends. C'est dans ton ressenti, dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train de partager, dans ce que ton intuition te dit de faire et d'émaner jour après jour. Donc n'oublie pas ça, cher Proactive Rêver. Tu peux choisir d'écouter ton intuition. Tu peux choisir de sortir du jugement, de l'oppression, de la pression et aller vers une plus grande liberté, tel un oiseau qui s'envole pour pouvoir voler de tes propres ailes et tout simplement te demander est-ce que là, je suis aligné à qui je suis? Est-ce que je suis aligné à ma mission de vie? Est-ce que je suis aligné dans ce que je ressens là, ce que me dit mon corps, mon intuition? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens dans mon chemin? C'est vraiment ça les réponses. La réponse qui va t'aider. Celle donnée par ton intuition profonde. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Dans tous les cas, j'ai eu un plaisir à te partager cette petite prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas à t'abonner sur Destination Soi-même parce que je suis motivé à partager mes petites inspirations, mes petites pépites quotidiennes. À sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Si tu veux une séance de coaching avec moi, il y a un lien dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.